on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits terminés de janvier 2018. Je le fais tout de suite parce que sinon après ça va s'accumuler. Là j'ai un sac complet donc j'en profite. Alors je prends sans ordre de préférence. Donc tout de suite je vous présente le gel douche que j'ai utilisé depuis à peu près le 10 septembre et que j'ai terminé pour le 31 décembre à peu près. Donc il m'a duré septembre, octobre, novembre, décembre, 4 mois. Donc j'étais toute seule à l'utiliser, mais il y en avait pour 500 ml. C'est la marque Douce Nature qui fait ça. C'est une marque bio, donc on achète dans les magasins bio, moi chez Naturalia. Et c'est un flacon pompe qui peut servir pour la douche et le bain, à l'huile d'olive bio et infusion de cédra de Corse. Donc c'est un gel douche tonifiant qui est sans sulfate, fabriqué en France et qui... Alors, 10% du total des ingrédients sont issus du bio, 98% sont d'origine naturelle et 95% des ingrédients végétaux sont issus du bio. Oui, parce qu'il faut tout décortiquer. Bon, moi, c'est pas mon souci. Voilà, si je vois déjà bio, je suis déjà rassurée. Donc, c'est un flacon à recycler et que j'ai beaucoup aimé. Bon, à la fin, je vous avoue qu'à Noël, j'en avais un peu marre parce que voilà, depuis septembre, toujours utiliser le même gel douche. J'avais hâte de le terminer quand même. Mais c'était un très bon gel douche qui sentait très bon le cédra. J'ai connu des gels douche cédra qui sentaient de façon beaucoup plus puissante. Par exemple, le Roger Cavaillès, que je vous conseille énormément. Je trouve qu'il sent le cédra, mais puissance 2, on va dire. Mais pourtant celui-ci était très bien. Alors là j'ai enfin terminé mon mascara Velvet Noir de Marc Jacobs. Vous l'avez vu dans toutes les vidéos 2016-2017. Il a donc duré 1 an et demi. 1 an et demi avec ce mascara. Bon, après je ne l'ai pas mis tous les jours parce que quelquefois pour aller travailler je zappe les étapes du mascara parce que voilà, c'est comme ça. Voilà. Et par contre pour les vidéos maintenant je le mets tout le temps, pour le week-end aussi. Maintenant j'en ai pris l'habitude. Il faut savoir que si vous me suivez depuis longtemps, avant je mettais 0 mascara. Et en fait parce que je ne les supportais pas. Absolument pas. Et en fait c'est en essayant un échantillon de celui-ci que j'avais reçu dans un magazine Voici pendant les vacances d'été. Je l'ai essayé et j'ai dit « Oh, merveille du monde, il ne me gratte pas, j'ai pas envie de me frotter les yeux. » Et du coup, je l'ai acheté. Et j'en ai donc un autre qui est dans son petit carton et que je vais pouvoir ouvrir. Puisque pour le moment, je finis un échantillon du Smoky Eye Mascara de Bobbi Brown que j'avais reçu en échantillon. Et pour pas qu'il soit gâché, qu'il se périme trop vite, je finis déjà le petit échantillon du Smoky Eye Mascara de Bobbi Brown avant d'entamer le nouveau Marc Jacobs. Mais j'adore le Velvet de Marc Jacobs. Alors, dans n'importe quel ordre... Donc ici c'est un conditionneur de la gamme capillaire de Shu Uemura. Vous savez qu'en 2017 j'ai découvert la gamme shampoing Shu Uemura et j'en suis tombée amoureuse. C'est une gamme de shampoings, d'après-shampoing, de masques qui n'est pas si onéreuse que l'on pourrait croire et qui est vendue notamment chez Fil Unique. Donc je vous conseille d'aller voir. Il y a souvent des promos et il faut profiter d'un moins 25% pour les acheter. Vous allez voir que les shampoings Shu Uemura sont géniaux, notamment pour les cheveux fins. Donc là, c'était quand j'étais allée chez le coiffeur et c'était un coiffeur hyper cher, donc j'avais été déçue au passage. C'est pas parce qu'on va chez un coiffeur cher qu'on est mieux coiffé. Et donc j'avais eu, vu le prix que j'avais payé, j'avais eu des échantillons Shu Uemura et donc là j'avais eu cet après-shampoing qui s'appelle comment? Il s'appelle Radiant Softening Perfecteur et soin perfection, éclat et douceur, toucher aérien, huile essentielle de bergamote. Donc je l'ai posé, je n'ai pas senti la bergamote alors que pourtant grande amatrice de Earl Grey, je sais quand même ce que sent la bergamote. Je n'ai pas retrouvé ce... Et là je le sens mais...
en fait, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de parfum dedans. Voilà, donc je l'ai appliqué, je l'ai laissé poser 3 minutes, ce qui me semble bien pour un après-shampoing, mais franchement, je n'ai vu aucune différence, donc non, je n'achèterai pas cet après-shampoing. Ensuite, j'ai fini la crème main ultra nourrissante d'Yves Rocher que j'avais achetée pendant le printemps. Voilà, parce qu'une fois, vous savez que je vais souvent sur la Côte d'Opale, et au mois d'avril-mai, j'étais allée en week-end là-bas, et là-bas il y a du vent, la mer, et donc ça, déjà que j'ai les mains sèches, alors si je pars sans ma crème pour les mains, catastrophe. Et il y avait un Yves Rocher, j'étais allée voir ce qu'ils avaient, parce que je voulais pas mettre trop cher, quoi, voilà, sachant que j'ai un carton plein, quasiment une valise de crème pour les mains ici. Et puis j'en voulais vraiment une costaud, et donc j'avais pris celle-là, c'est la ultra nourrissante. Alors attention, il y a des crèmes chez Yves Rocher qui lui ressemblent, mais qui ne sont pas aussi costauds qu'elle. Donc surtout, il faut bien que vous regardiez, il faut que ça soit écrit ultra nourrissante avec de l'arnica bio. Et celle-ci, elle était géniale, voilà, sans huile minérale. Qu'est-ce que c'est marqué? Sans silicone, sans parabènes, 93% d'ingrédients d'origine naturelle et de l'arnica bio. Donc franchement, moi je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai couplé avec mon huile d'argan de Floram et c'était juste exactement la même chose que l'huile au chanvre de The Body Shop, sauf que j'ai dû la payer 4 € ou 5 € celle-là. Voilà. Donc super, je pourrais vraiment la racheter. Ensuite, ah ben là voilà, c'est sauvé. Ça c'est le dupe du Beauty Blender, mais made in Yves Rocher. Et bon bah il est complètement fichu, donc il faut que j'en rachète un. Ça coûte 6 € chez Yves Rocher. Et j'adore cette éponge physionomiste parce que les vendeuses ne la connaissent pas toujours. Donc son véritable petit nom, c'est éponge physionomiste. Voilà, en forme d'œuf, vous leur dites, couleur écrue, donc oui, elle se tâche au bout d'un moment, hein, j'ai beau la laver précautionneusement, voilà, et elle s'abîme toujours au milieu parce qu'il y a, vous voyez, pour une bonne prise en main, c'est pour ça que j'aime bien, parce qu'on la prend bien en main, parce que voilà, il y a le petit creux qui est là. Une fois que vous la gonflez, alors surtout vous la gonflez à l'eau, hein, bien sûr, parce que j'en parlais avec des amis cet été, elles me disaient qu'elles avaient parlé avec des amis qui utilisaient encore les Beauty Blenders à sec et qui avaient vu elles-mêmes des conseillères, des vendeuses de parfumerie maquiller des dames avec les Beauty Blenders à sec. Je vous jure, ça existe encore. Parmi les abonnés, s'il y en a parmi vous qui ne savent pas comment on se sert d'un Beauty Blender, ça c'est un dupe, voilà, le dupe Yves Rocher, eh bien on le passe tout simplement sous l'eau et ça se gonfle, et ensuite vous posez le fond de teint sur la main, vous tapotez et ça vous pose le fond de teint d'une façon hyper naturelle, parce qu'en fait, voyez comme c'est fait, en fait ça va imiter les pores de la peau. Donc ça ne fera pas les rayures d'un fond de teint, d'un pinceau à fond de teint. C'est pour ça qu'en fait c'est génial et que tout le monde adore ce genre d'éponge. Ça imite les micropores de la peau. Donc, et c'est pour ça que le rendu est tellement joli et tellement naturel. Donc voilà, à acheter, bien sûr. Il vaut donc 3 fois moins cher qu'un... Non, 3 fois 6, 18, si, ça vaut quasiment 18 € maintenant, un Beauty Blender. Ça vaut 3 fois moins cher qu'un Beauty Blender, donc pour les petits budgets, c'est génial. Ensuite, j'ai terminé ma crème de nuit Renaissance Nuit du Dr Pierre Rico. Vous savez que tous les ans, j'en fais une cure. Je n'ai pas encore terminé le sérum qui y est associé. Et donc, j'ai adoré encore une fois cette crème, tellement cocooning, tellement... Je vais vous dire, j'ai l'impression que depuis que je ne la mets plus, c'est un peu la cata sur la peau. J'ai l'impression que, pouf, d'un coup, le visage est fatigué. Alors, je ne sais pas si c'est psychologique, je ne sais pas si c'est l'effet des fêtes, bien que j'ai été quand même en vacances. Mais ça, c'est sublimissime, hein. Petit budget, ruez-vous sur drpierrerico.fr et vous prenez tout de suite, Dr Linette vous conseille de prendre la gamme Renaissance Nuit. Vous m'en direz des nouvelles. Je ne gagne rien à vous vendre ce produit, je vous jure.
Franchement, système chrono-réparateur, tellement agréable. Aucune poussée de bouton, aucun corps gras, peau repulpée, rebondie, douce, tout ce que vous voulez, c'est génial. Top, top, génial. Tous les ans, je fais ma cure. Comme je fais ma cure du sérum Advanced Night Repair de Estée Lauder, je fais ma cure de la Renaissance Nuit de Pierre Ricot. Alors là, voilà, ça c'est un soin de jour, l'or de l'orchidée, hydratation jeunesse, de la marque Exertier, que je ne connais pas. Et pourtant, j'ai vu qu'elle s'était a priori abonnée à mon compte Instagram. J'ai pas bien compris vu qu'il me contacte pas. Je vois pas bien à quoi ça sert. Et donc, du coup, j'avais même pas fait le lien. Puis après, je dis ah bah oui, j'ai eu cette crème là dans une box Sephora. Alors, je l'ai pas aimée cette crème. En fait, elle sentait la mémé. Et encore, j'ai beaucoup de respect pour les mémés. Hein. Mais alors dommage parce que c'est un bon petit... voilà, je ne l'ai même pas terminé, j'ai pas eu le courage. Pourtant c'est bien, il y a le petit clapet, protecteur et... en fait c'est le parfum, un parfum vieillot. Et du coup ben, j'en ai mis sur les bras. Et puis... je n'ai pas, le parfum ne m'a pas convaincu du tout. C'est dommage parce qu'il aurait juste fallu un parfum différent et je pense que peut-être que je l'aurais bien aimé parce que je n'ai rien à reprocher au niveau de sa texture. Mais ben voilà, je n'ai pas du tout craqué pour cette crème malheureusement. Peut-être que leurs autres produits sont très bien. Hein. Peut-être que c'est une marque qui est très bien mais comme je ne la connais pas, je ne peux pas vous dire. Alors là, désespérance totale. J'ai terminé la solution 10 de Chanel. Certainement pas le dernier soin Chanel que je vais acheter. Parce qu'en fait, il m'a tellement convaincu. Cette crème, parce qu'en fait, ils disent solution, mais c'est une crème, ne contient que 10 ingrédients. Voilà, ils ont voulu se limiter à 10 ingrédients, exclure tout ce qui n'était pas indispensable à la peau. C'est une crème spéciale peau sensible et je vous jure, j'en ai parlé à ma copine Valika que vous avez vu en vidéo. Donc, si j'en parle aux copines et que je leur dis que vraiment ça m'a fait du bien, c'est que c'est vrai quoi. En fait, dès les premiers jours où je l'ai posée, j'ai senti que mes rougeurs s'atténuaient. Malheureusement, je dirais que dès que je l'ai arrêté, les rougeurs sont revenues, mais tant que je l'appliquais, franchement, elles n'ont pas disparu. Il ne faut pas rêver, c'est pas un soin anti-rougeur, mais ça a calmé les rougeurs de ma peau. Vraiment, vraiment, vraiment. Je sentais qu'il y avait un effet, mais comme un doudou sur la peau. C'était cocooning, alors il y a de la glycérine, alors franchement, ça protège. J'ai adoré la solution 10 de Chanel dont je n'entends absolument pas parler sur YouTube. Certainement que c'est trop luxe. Pas tant que ça les filles. Moi j'ai eu 30% chez Nocibé pour l'acheter. Et du coup, ben voilà, c'est pas plus cher que d'aller chez Clarins ou Estée Lauder. Hein. Donc très très bien. Et puis quand vous parlez des Glam Glow et tout ça qu'on voit sur YouTube, c'est très très cher comme produit. Donc moi je pense que avant de faire des achats un petit peu foufou comme ça, revenons à l'essentiel, essayons des belles marques comme ça. De toute façon c'est des marques, si elles ont réussi, c'est quand même quelque chose. Il n'y a pas que de la pub, il n'y a pas que de la photo et du Photoshop. Hein. Donc il faut rester réaliste. Donc là on est à fond dans le luxe les filles, là, ça y est, je suis redevenue dans... J'ai toujours aimé le luxe, hein, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas toujours été dans le Yves Rocher, moi j'aime bien tout associer. En fait, je n'aime que les produits de qualité, quelle qu'elle soit, je cherche la qualité partout. Et donc là, j'ai terminé ce gel coat de Dior, qui est un magnifique top coat effet miroir et qui surtout protège énormément votre vernis. C'est-à-dire que comme il est épais, alors là vous voyez, vous allez dire Linette tu nous racontes des blagues, il n'est pas terminé. Ben si, mais en fait, le problème c'est que comme j'avais plusieurs top coats et puis que dans une bêtise bloguesque, je voulais l'économiser, je ne l'utilisais pas systématiquement, comme une bête casse que je suis, parce que du coup il s'est épaissi. Alors je sais qu'il y a des produits qui pourraient permettre peut-être de le désépaissir, mais franchement j'ai peur que ça dénature le produit et ça me fait mal au cœur. Donc tant pis, je le rachèterai, mais là malheureusement c'est devenu de la glu.
Donc, il y a un effet brillant, miroir et effet, vous savez, les manucures un peu permanentes, là, semi-permanentes et tout ça. Voilà, ça fait cet effet-là. Donc moi, c'est un petit échantillon de chez Laura Mercier que j'ai terminé, bon rapidement, hein, mais je vous l'avais gardé parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous. C'est le Primer Radiance. Donc c'est une base pour le teint, voilà, qui permet au maquillage de mieux accrocher, de mieux tenir. Et donc le Radiance est là pour apporter de la luminosité au teint, voilà, pour que le teint soit plus lumineux, chose qu'on recherche dès qu'on passe la quarantaine. Et en fait, pour moi, j'ai l'impression qu'ils me transformaient en beignet. J'aime beaucoup Laura Mercier, mais par exemple, je ne supporte pas leur crème teintée. Leur crème teintée ne tient absolument pas sur moi et me rend la peau baignée. Donc j'ai été obligée une fois de le donner à ma soeur. Il m'avait donné un gros échantillon comme ça. La dernière fois que j'y suis allée, je l'ai donné à une amie. Enfin, c'est vraiment dommage. Chez Laura Mercier, moi je préfère largement les rouges à lèvres et les glosses. Voilà. Et les baumes soufflés pour le corps. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Et donc là, bah non, je vous recommande pas celle-là si vous avez une peau mixte à grasse. Moi j'ai la peau mixte et pourtant déshydratée, mais elle ne m'a pas convenu du tout. C'est un échantillon du sérum Advanced Night Repair d'Estée Lauder. J'avais terminé avant son grand frère le gros pot, et puis vous savez quand on va sur le site d'Estée Lauder, souvent il y a des coffrets où on a la petite... si ils font partie des échantillons, on a le petit échantillon qui fait quand même il fait quand même 7 ml. Donc en fait, si vous transformez le prix au kilo de la bouteille de 30 ml qui doit faire dans les 62 €, quelque chose comme ça, je pense, hein, 30 ml. Moi j'achète souvent les grands conditionnements parce que il me semble que c'est toujours un petit peu moins cher. Le petit échantillon il vaut cher, il y en a au moins pour 10 € là, hein. Donc super, je ne reviens pas dessus. Vous savez comme j'adore ce sérum anti-âge. Dès 35 ans, les filles, il faut vous ruer sur ce sérum qui va vous repulper la peau. Il va comme cicatriser de l'intérieur les effets du temps, les effets de chaleur, les effets, tous les effets négatifs de votre environnement, la fatigue. J'adore. Alors là, si vous avez un rhume, vous ne savez pas comment vous maquiller, vous ne ressemblez plus à rien, vous sortez ça matin et soir, nickel Photoshop. Ensuite, j'ai terminé également, et là vous allez également être en colère, parce que j'ai également semi-terminé un top coat Dior. Mais j'ai tellement de choses dans mon tiroir à manucure que quelquefois j'oublie ce que j'ai. J'oublie ce que j'ai. Et bêtement, j'ai certainement utilisé un top coat Yves Rocher ou Sephora, alors que j'avais le top coat Dior, et il a épaissi. Également comme son frère qui est là. Voilà. Donc c'était aussi... c'était un échantillon ou pas? Oh non, ça n'était pas un 7 ml. Je sais plus, ça m'est déjà arrivé d'avoir des échantillons dans les coffrets de soins que j'achetais, coffret maquillage. Et donc bah, je vous recommande le top coat Dior. Franchement, si vous n'avez encore jamais essayé les manucures Dior, essayez. Parce que y a toujours un code promo chez Sephora ou chez Marionneau. Vous pouvez également acheter sur le site de Dior où il n'y a jamais de promo, mais par contre il y a la livraison gratuite. La petite boîte, regardez-moi, elles sont anciennes celles-là, mais j'ai des boîtes comme ça. J'en ai une grande carrée qui me sert de contenant dans mes tiroirs, voilà, une rectangulaire, selon ce que vous achetez en fait. Vous avez des échantillons gratuits avec des petits rouges à lèvres à tester, etc. Enfin, c'est somptueux. Et sinon, voilà, moi je crois que celui-là je l'avais acheté chez Sephora, un 25, un 20 ou un moins 30%. Et puis... franchement, on voit la différence, on voit que c'est de la qualité.
Et la qualité sur les ongles, c'est quand même important parce qu'on ne veut pas refaire sa manucure tous les 3 jours. Et en plus, c'est facile, c'est un peu la manucure pour les nuls. Les pinceaux arrondis et larges vont tellement bien, ils épousent tellement bien la forme de l'ongle que généralement, même moi qui suis un peu la feignante de la manucure, en une couche, les vernis Dior, c'est fait. Hein. Donc généralement, je n'ai pas le courage moi de mettre 2 couches, c'est très rare. Souvent, je préfère mettre ma base, une belle couche, je fais sécher tranquille, je regarde une vidéo YouTube et je mets le top coat ou le gel coat et je fais sécher en regardant YouTube. Et là, vous êtes tranquille la semaine, hein, les filles, hein, c'est super. Hein. Bah écoutez, voilà, je n'ai plus rien. Donc j'espère que cette petite vidéo produit terminé de janvier 2018 vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Dites-moi dans tous ces produits lesquels vous connaissez, lesquels vous intéresseraient, qu'on puisse échanger en commentaire, même avec les copines. N'hésitez pas à intervenir entre vous. Ça serait super qu'on arrive à créer une petite communauté comme ça de femmes de 40 ans ou même de moins, parce que je veux pas, Marion, je pense à toi, je veux pas te mettre à l'écart, parce que voilà, il y a un peu tous les âges sur la chaîne et sur le blog. Donc écoutez, je vais vous faire un bisou à toutes et j'ai vraiment hâte d'échanger avec vous. À bientôt!